Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, allons-y. OK, qu'est-ce qui se passe là? Bon, ici, on dirait qu'il y a une personne qui est déterminée à atteindre son objectif. On me parle de recherche d'équilibre. Une personne veut retrouver son équilibre. Elle va passer à l'action. Mais là, on dirait qu'il y a un blocage au sein d'une relation. OK, attendez, là. Il y a quelqu'un qui a besoin de prendre un recul pour se retrouver, réfléchir. OK, attendez. Une personne semble vouloir vouloir prendre un temps seul, s'éloigner d'une relation pour se retrouver. On pourrait aussi penser à interrompre, à couper les ponts, à s'éloigner d'une relation affective. Malgré l'insécurité financière que ça peut causer, on dirait qu'il y a une personne qui est déterminée à retrouver son équilibre. Il y a une personne qui veut la paix. C'est comme si on me présentait une personne qui luttait à l'intérieur d'elle. Donc là, ici, on dirait qu'on me présente une personne qui va s'éloigner d'une relation. Mais je perçois quand même de l'insécurité financière et je perçois l'éloignement. Nous n'allons pas vers la même direction. Soit que nous n'avons pas assez d'intérêts en commun, il y a quelque chose qui fait qu'on ne se rejoint pas, il y a un manque de fluidité, il y a un manque de partage, il y a quelque chose qui accroche au sein d'un lien. Donc, on dirait qu'il y a quelqu'un qui va dire, bien, pourquoi insister? Donc, on dirait qu'il y a un éloignement qui se crée, ou qui se crée. Mais il y a peut-être de la crainte, de la peur. Je pense que la peur se situe sur le plan financier. Attendez. Je vais quand même continuer d'explorer. Et ici, je ressens toute la détermination d'une personne. Elle passe à l'action, elle agit, elle bouge. Elle est à la recherche de son équilibre. Elle va prendre des décisions, elle va trancher. OK, continuons d'explorer. Je vais demander une autre carte pour la zone du blocage, là. Nous n'allons pas vers une même direction. Donc, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est en réflexion. Il y a un recul. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a perdu le focus. Il y a quelqu'un qui a perdu le focus au sein d'une relation. Je ne sais pas si c'est dû à une dépendance affective. On dirait qu'on est en relation avec une personne qui pourrait aussi mettre en priorité dans sa vie le plan financier. Le cœur est bloqué. Et là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a perdu le focus ou qui a besoin de se retrouver, de retrouver son équilibre. Il y a un blocage au niveau du cœur et il y a aussi de l'insécurité financière. Attendez. On n'arrive pas à se rejoindre. On n'est pas, on dirait, sur la même longueur d'onde. Il y a quelque chose qui bloque au sein d'un lien. Attendez, on verra bien. Il y a quelque chose qui fait qu'on a de la difficulté à se rejoindre.
En tout cas, de toute façon, il y a quelqu'un qui a besoin de prendre un recul, d'aller dans sa grotte, dans sa caverne pour se retrouver, pour retrouver son équilibre. Bon, il y a quelqu'un qui vit de l'insatisfaction au sein d'une relation, au sein d'un lien. Hmm. Il y a quelqu'un qui s'ennuie au sein de sa relation, qui vit de l'insatisfaction et qui veut, on dirait, opérer un changement. On va arrêter de tourner en rond. De toute façon, on va commencer par prendre un recul, se retrouver, des retrouvailles avec soi, retrait affectif. On dirait qu'une personne s'est perdue au sein d'une relation, s'est coupée même de ses émotions. On dirait qu'on me présente quelqu'un qui a de la difficulté à être en relation. Il y a un blocage au niveau des sentiments. Et on dirait qu'on n'a pas le goût de s'investir au sein d'une relation. Attendez. Oui, on dirait qu'on s'implique de moins en moins, où on n'a pas le goût de s'investir, où on n'a plus le goût de s'impliquer au sein d'une relation. OK, attendez. On dirait qu'on s'éloigne de plus en plus. On peut être ensemble et être comme des colocs. Et encore là, des colocs, parfois, parfois, entre colocs, il peut y avoir une belle relation. Donc là, ça ne fonctionne pas ce que j'ai dit. L'expression « on est comme des colocs », je voulais dire, dans le fond, qu'on pouvait me présenter deux personnes en couple qui, on dirait, fait leur vie chacun de leur côté. Il y a comme un éloignement ou un désintérêt. Victoire et succès à l'envers. Il y a comme un sentiment d'échec. Bon, il y a quelqu'un qui est déterminé à retrouver son équilibre. Donc, il y a comme un conflit. Il y a une personne qui vit un conflit à l'intérieur d'elle. Une personne veut être honnête avec elle-même et avec une certaine personne. Oui, il y a quelqu'un ici qui vit un sentiment d'échec. On dirait que nous n'allons pas vers une même direction. Il y a quelqu'un qui vit de l'insatisfaction et qui veut s'occuper de son manque, de ses besoins. Il y a un blocage au sein de la relation. Qu'est-ce qui crée ce blocage? On peut être ensemble pour des raisons de sécurité financière. On peut me présenter quelqu'un qui vit de l'insécurité sur le plan financier. On peut rester ensemble pour des raisons de sécurité financière. Bon, de toute façon, la personne dans son recul est en train de penser là, à tout ça. OK, allons-y avec une autre carte. Oui, il y a quelqu'un qui va reprendre son pouvoir. Il y a quelqu'un qui est déterminé à reprendre son pouvoir. C'est une personne qui est très courageuse, qui a une grande force intérieure. L'énergie du chef. Je vais reprendre mon pouvoir. J'ai peut-être donné mon pouvoir à quelqu'un d'autre, mais là, ici, c'est comme si on était pour s'occuper de notre paix intérieure. Je vais gérer une situation. OK, continuez. On me présente quelqu'un de très, très courageux, grande force. Entreprendre. Il y a quelqu'un qui bouge, là. Continuons. Une personne entreprenante, une personne d'action. On fonce.
Ça me fait penser aussi à un patron, un chef. C'est quelqu'un qui est appelé à se déplacer, on dirait beaucoup. Un entrepreneur, on dirait qu'on est souvent en voiture. On dirait que c'est quelqu'un qui règle des problèmes, c'est curieux. On bouge. OK, attendez, je vais continuer de clarifier. Là, j'entends, il y a des trucs à régler. En tout cas, continuons. Laissons circuler. Des trucs. Bon, succès triomphal à l'envers. Bon, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui n'a plus le goût de lutter. Soit qu'on se blesse au sein d'une relation. Je vais continuer d'explorer. C'est comme si on me disait, bon, qu'est-ce que j'ai à perdre? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Il y a quelqu'un ici qui est déterminé à aller de l'avant, qui va faire preuve de courage, qui veut retrouver son équilibre, son état de paix intérieure, qui va reprendre son pouvoir. Qu'est-ce que j'ai à perdre? OK, continuons. Prisonnier de la peur, ma carte est à l'envers. Donc, si c'est la peur qui nous empêchait d'avancer, bien là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va faire face à sa peur, qui fonce, qui décide de se libérer, de sortir de sa cage, d'arrêter de se casser la tête. Prisonnier de la peur. En même temps, ça peut être la prison du mental. On pense, on pense, on pense. Difficulté à bouger, on est pris dans la peur, beaucoup d'anxiété. Bien là, j'ai l'impression que cette personne va se libérer, va sortir de son enfermement, va faire face à ce qui lui fait peur. Ici, là, il y a un grand courage, une grande détermination. C'est quelqu'un qui passe à l'action, qui veut retrouver son équilibre, un état de paix intérieure, qui n'a plus rien à perdre, qui veut retrouver une liberté. Il y a quelqu'un qui se sent pris dans quelque chose et qui veut retrouver sa liberté, qui va reprendre son pouvoir. Il y a l'énergie d'un combattant. Bon, partenariat et alliance, ma carte est à l'envers. Donc ici, j'ai l'impression qu'une personne va décider ne veut plus être forcée ou ne veut plus être retenue par... Ici, il y a un blocage concernant le partenariat, l'alliance. Ça me fait un peu penser à ces cartes ici, là, en cette zone. Il y a un blocage concernant le partenariat. Le duo. On dirait qu'on ne veut plus être avec une certaine personne. On dirait que le cœur n'y est plus. Il y a quelque chose qui est en désaccord à l'intérieur de soi concernant un lien, une relation. Et il y a quelqu'un ici qui n'a plus rien à perdre, qui veut retrouver son équilibre, qui reprend son pouvoir et qui avance avec détermination. C'est quelqu'un qui bouge, une personne d'action. Et c'est quelqu'un qui se déplace, qui est appelé à se déplacer. Et il y a quelqu'un qui ne veut plus être en équipe avec une personne. Courage, tenez bon. Je ne veux plus être associé à toi. Je ne veux plus être allié à toi. Il y a quelqu'un qui veut opérer un changement, se sortir d'un enfermement. Se libérer.
retrouver son équilibre, reprendre son pouvoir, continuer. Fondation et réalisation à l'envers. J'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui est très, très préoccupé, qui fait beaucoup de sacrifices, qui a tendance à s'oublier. Je pense que ça ne va pas bien à la maison. Il y a quelqu'un qui est très préoccupé, qui souffre. Qui se casse la tête. Beaucoup d'anxiété. Il y a quelqu'un qui s'oublie. Un oubli de soi. C'est curieux. Fondation et réalisation à l'envers. Fondation solide à l'envers. Ici, il y a un oubli de soi. On dirait qu'on agit contre notre volonté. On n'est pas en train de faire ce que l'on souhaite vraiment. Il y a quelqu'un qui se sent victime de... Victime de quoi? C'est comme si c'était une personne qui était à côté de sa traque. C'est comme si on présentait une personne qui était sur le chemin, sur la voie, sur le chemin d'une autre personne et non sur sa propre voie. On dirait que c'est quelqu'un qui s'oublie pour. Et là, on est préoccupé, il y a quelque chose qui accroche. On aurait une décision à prendre. Donc, il y a quelqu'un qui se sent victime d'une situation, d'une relation. Il y a de l'insécurité aussi financière, peur de perdre une stabilité. On peut rester dans une relation au sein d'un duo pour des raisons de stabilité, de sécurité matérielle, financière. Mais ici, il y a quelqu'un qui est réellement troublé, qui vit beaucoup d'anxiété. Là, j'ai entendu qu'il se supprime. Une personne qui se supprime. Continuez, s'il vous plaît. Conflit mental. Il y a énormément d'anxiété. Et on est préoccupé. Ça me fait un peu penser à cette carte. On se prend la tête, mais là, il y a quelqu'un qui est tanné de se compliquer la vie, de se prendre la tête, de se questionner. Il y a quelqu'un qui veut arrêter, là, de penser à cette situation. Il y a quelqu'un qui se sent pris dans une situation, qui cherche possiblement une solution, qui veut reprendre son pouvoir. Continuez, attendez. Qui ne sait plus quoi penser. On dirait que... Attendez une minute. Il y a des peurs. Il y a quelque chose de lourd avec la carte du sacrifice comme ça à l'envers. C'est quelqu'un qui subit quelque chose, qui fait un choix ou qui a fait un choix en lequel cette personne ne se respecte pas. Donc, elle est en conflit avec elle-même, elle lutte. Et cette personne veut retrouver son équilibre. C'est une personne qui ne fait pas réellement ce qu'elle veut dans la vie. C'est une personne qui s'oublie. Et là, on dirait que cette personne est en remise en question. Elle vit un sentiment d'échec à l'intérieur d'elle. Elle vit une insatisfaction profonde et elle veut retrouver sa paix intérieure, son équilibre. Elle est à la recherche de son équilibre. OK, attendez. Oh! Chagrin et peine et changement financier et matériel. Chagrin et peine à l'envers. Changement financier et matériel, je le perçois comme un changement positif.
J'ai besoin de comprendre la raison pour laquelle chagrin et peine est à l'envers. Soit qu'il y a quelque chose qui ne nous fait plus de peine, ou on ne ressent plus, on dirait qu'on ne ressent plus, on ne ressent plus de peine pour quelque chose. Attendez, je vais clarifier ces cartes. Attendez. On dirait que cette personne qui est triste, qui se sent comme piégée ou victime de ses choix, de ses propres choix, probablement qu'on a fait inconsciemment. Cette personne qui veut se libérer, on dirait, a appris à... on dirait qu'elle vit de la peine, elle vit une souffrance, mais j'ai l'impression qu'elle focus sur le plan financier. Donc c'est comme si on mettait notre peine de côté, ce que l'on vit à l'intérieur de soi de côté. Donc, il y a quelqu'un qui se sent victime de son choix, qui a peur de perdre une stabilité, une sécurité, peut-être même une famille. Cette personne, pour cesser de souffrir, on dirait, a choisi de focusser sur le plan financier. Donc, ça doit être quelqu'un qui travaille beaucoup. Ça peut être quelqu'un aussi qui travaille à son compte ou ici, il y a l'énergie du chef qui est là. On entreprend des projets. Mais il y a quand même, avec la carte du conflit mental, c'est comme si une personne, et la carte de l'équilibre, recherchait son équilibre. Il y a un désaccord à l'intérieur d'elle. Donc, c'est comme si une personne s'était coupée de sa souffrance, ne veut plus ressentir sa souffrance et choisit de focusser sur l'amélioration du plan financier. Il y a quand même une remise en question, un recul, il y a un sentiment d'échec concernant un lien, une relation. On dirait qu'on est avec une personne avec laquelle, bien, on ne partage pas beaucoup de projets ou d'intérêts en commun. On dirait que la relation, il y a quelque chose qui fait que ça bloque au sein de la relation. Il y a de l'insatisfaction. C'est une personne qui aimerait on dirait vivre une relation satisfaisante. C'est quelqu'un qui s'ennuie en relation, qui voudrait un changement. Mais qu'est-ce que ça lui coûterait d'opérer ce changement? Là, c'est là. Est-ce qu'on est prêt à vivre ce changement? Donc là, il y a quelqu'un qui, on dirait, tient bon et a décidé de focusser sur le plan financier. Attendez. Mais il y a quand même une recherche d'équilibre. Parce qu'il y a quelqu'un, on dirait, qui s'est coupé de ses sentiments. On dirait que c'est un moyen pour survivre. C'est quelqu'un qui souffre, mais qui s'est coupé de ses émotions pour survivre. Et on focus sur l'amélioration du plan financier. C'est comme ça que cette personne a réglé son problème. C'est quelqu'un qui se déplace beaucoup, on dirait. Avec la carte du pouvoir, c'est une personne qui a une position, je ne sais pas ce que fait cette personne, mais elle est comme en situation d'autorité. Elle se déplace beaucoup. Pour son travail, possiblement. Continuez. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Je vais juste demander en cette zone-là. C'est là que ça bloque, il y a de la peine. Là, on ne veut plus ressentir de notre peine. On a trouvé une solution. On a dit, tiens, on va gérer ça comme ça. On focus sur le plan, on dirait, travail et finances. Et en même temps, au début de la voyance, je vous disais qu'une personne n'avait plus rien à perdre, était à la recherche de son équilibre, un état de paix intérieure. Mais là, je rencontre, on dirait qu'on m'explique
comment cette personne vit sa situation. OK, attendez. Et il y a l'idée aussi, partenariat et alliance, on dirait qu'on veut se dégager d'un lien. Je ne sais pas si c'est un lien d'affaires. Là, il y a un lien d'affaires. Tantôt, on m'a présenté le cœur. Hey, c'est quelqu'un, là, d'après moi, là, qui est en grande remise en question. Concernant les affaires, on dirait qu'on a le goût de se dégager d'un partenariat. OK, attendez. Donc là, le plan des amours, le plan des affaires, on dirait qu'on me présente une remise en question. C'est quelqu'un, on dirait, qui subit sa réalité et qui est en remise en question. Continuez. Qu'est-ce que vous voulez me dire d'autre? Souffrir en silence. Bon, souffrir en silence, mais ma carte est quand même à l'envers. Donc, j'ai comme l'impression qu'une personne est tannée de souffrir. Ça fait longtemps que cette personne souffre. On dirait qu'elle en porte lourd. C'est une personne qui se sacrifie, qui s'oublie pour l'autre, pour les autres. Qui s'oublie. Qui se sent victime de. OK. Souffrir en silence. Continuez. Mais là, on en a assez. On en a assez de souffrir. Là, je vais regarder la carte du pouvoir et du triomphe. Qu'est-ce qu'on veut me dire? C'est quelqu'un de très courageux, là. On dirait que cette personne est en train de réévaluer, là. Où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je veux? C'est quelqu'un qui fonce. Une personne d'action. OK, attendez. Qui a une grande force. Bon, éveil à l'envers. Donc là, ici, je pense qu'une personne n'était pas consciente de quelque chose. Éveil à l'envers. On dirait qu'il y a quelque chose qui bloque l'action. Attends. On ne pouvait pas avancer parce qu'on n'était pas conscient de quelque chose. On était bloqué. On peut me présenter aussi quelqu'un qui a de la misère à se faire confiance, qui ne croit pas en son potentiel. C'est curieux parce qu'ici, je ressens toute la force du chef, le pouvoir. Mais on dirait que c'est quelqu'un qui ne se reconnaît pas en son potentiel, en ses talents. Je vais clarifier la carte de l'éveil à l'envers. On dirait qu'il y a quelque chose qui freine son mouvement. Attendez, je vais voir. Peut-être qu'on n'était pas conscient de quelque chose à un certain moment, et là, on est conscient. C'est parce que je ressens toute la force qui se présente, comme si ça voulait débloquer. On veut avancer, là. On veut avancer. Attendez. Sur l'éveil à l'envers, s'il vous plaît. C'est l'énergie du masculin qu'on me présente. Je ne sais pas si c'est un masculin qui est en vacances actuellement, qui a besoin de se reposer, peut-être aussi. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Qui travaille beaucoup. Il y a vraiment l'idée du leader, du patron, du chef qui est là. On dirait qu'on me présente quelqu'un qui a besoin de se reposer la tête. Qui a besoin de se reposer l'esprit.
Une énergie masculine. C'est une personne ici qui est très travaillante. C'est l'énergie du bâtisseur. On va trouver une solution. OK, attendez une minute. Je n'étais pas, on dirait que la carte est en train de dire, je n'étais pas conscient de quelque chose. Maintenant, j'aimerais te parler. J'aimerais dialoguer avec toi. Ah, OK. Bon, là, est-ce que c'est un autre message? Je n'étais pas conscient de quelque chose. Je t'ai peut-être menti, manipulé. Je n'étais pas conscient de quelque chose. Là, j'aimerais communiquer avec toi. Attendez. On dirait que c'est quelqu'un qui est en vacances actuellement. C'est une énergie masculine. Je vais clarifier la carte de l'éveil. À l'envers. Il y a quelqu'un qui est bloqué. Je vais clarifier l'éveil à l'envers. OK, allons-y. Ma carte de l'autorité et ma carte du pouvoir sont... Les deux cartes sont à l'endroit. Donc, pour moi, c'est une autorité saine, un pouvoir sain. Ça arrive parfois qu'on n'est pas conscient de quelque chose et on agit, on manipule ou... Ça se peut, mais là, on dirait que cette personne, associée à la carte de l'autorité et du pouvoir, souhaite échanger, partager. On dirait qu'on s'en va vers une guérison, là, une guérison aussi émotionnelle. Je n'étais pas conscient de quelque chose. OK, je n'étais pas éveillée ou réveillée. Attendez, je ne pouvais pas agir parce que je n'étais pas conscient. OK, attendez, j'étais bloquée dans mon action. Sur l'éveil à l'envers, s'il vous plaît. OK. Je ne pouvais pas avancer. Il y a vraiment un blocage. Je ne pouvais pas passer à autre chose. C'est comme s'il y avait une emprise ou pris dans la peur de quelque chose. Le diable à l'envers. Il y a quelque chose qui peut être toxique. C'est comme si on était sous l'emprise. On ne pouvait pas opérer un changement. OK, attendez. Là, ici, là, on dirait que ça... Il y a de la souffrance, là. Des mensonges, de la manipulation, une emprise. Il y a une souffrance ici. Je n'étais pas conscient de quelque chose. On dirait, attendez. Il y a un blocage. Je ressens en cette voyance l'énergie, la force, le courage, la détermination d'aller de l'avant. Je ressens l'audace. On veut oser avancer, se dépasser. Il y a une grande force intérieure. On me présente aussi quelqu'un qui travaille fort, une personne qui a toujours une solution à un problème. On va s'en parler, on va trouver une solution. Mais là, ici, il y a quelque chose là, qui est bloqué. Il y a quelque chose qui a fait en sorte qu'une personne que je viens de vous présenter avec cette grande force, il y a quelque chose qui fait, on dirait qu'il y a une emprise ici, on dirait qu'il y a une manipulation, une ruse, on ne peut pas se détacher ou... Il y a quelque chose de toxique et on ne peut pas s'en éloigner. On dirait qu'on est pris dans quelque chose et on doit mentir ou on est pris. Attendez une minute, là. Je vais essayer de clarifier. Il y a une emprise. Soit qu'une personne se fait manipuler. Il y a quelque chose de toxique. Sous l'emprise de qui, de quoi, d'une relation, une relation toxique. Il y a quelque chose qui est malsain pour soi. On se fait du mal. Le diable est à l'envers. Et on dirait qu'on est pris, on ne peut pas passer à autre chose. On est pris dans quelque chose. Il y a un obstacle à dépasser et on a peur.
Il y a énormément de peur. On n'était pas conscient de quelque chose. Peur, peur du changement, peur. Il y a quelqu'un qui se casse la tête. Je n'étais pas consciente de ce que... Je n'étais pas conscient de mes comportements. Je n'étais pas conscient de cette emprise. Je n'étais pas conscient de... Je ressens l'emprise, la possessivité. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est pris, qui voudrait avancer, mais qui ne peut pas. Il y a quelqu'un qui est bloqué ici, soit qu'on joue sur vos peurs, soit qu'il y a une personne qui nous fait peur. On a peur d'une certaine personne, mais il y a quelqu'un qui peut vous manipuler, qui peut jouer avec vos peurs pour vous empêcher d'agir, vous empêcher d'aller de l'avant, pour vous garder sous son emprise. Ici, là, c'est là que ça se passe. Il y a quelque chose qui peut être malveillant et on est pris, là. Il y a quelqu'un qui joue sur vos peurs. On n'était pas conscient de cette manipulation, de cette emprise. On est pris. Attendez. Et on souffre. Et là, rappelez-vous, il y a une énergie ici. C'est très masculin comme énergie, qui veut reprendre le contrôle de sa vie et qui dit « Je n'étais pas conscient de cette emprise », soit du mal. Ça peut être quelqu'un qui vous a fait du mal et qui veut aujourd'hui communiquer avec vous, échanger. Je ne pouvais pas me libérer de... On dirait qu'on est maintenu dans la peur. Il y a quelqu'un qui veut échanger avec vous ou partager. Je vais continuer ici là, d'explorer. Il y a un nœud, là. Il y a un nœud. Oups! Bon. C'est comme si on nous disait ralentis un peu. Ralentis le rythme. Prends le temps de... Là, on me présente la récolte matérielle et la lumière. Là, j'entends l'offrande. Je ne sais pas pourquoi l'offrande. OK, attendez. La lumière, ici, avec la lumière, on me parle d'authenticité. Il y a quelqu'un qui va être vrai, authentique. Il y a quelqu'un ici, on me présente un masculin lumineux, une énergie masculine, protégeante. Il y a vraiment une protection. Il y a quelqu'un qui veut vous protéger. Le soleil, la chaleur, l'affection. Il y a quelqu'un qui veut échanger avec vous. En même temps, ça me fait penser à des vacances au soleil. C'est curieux. Je voudrais que tu me fasses confiance. Il y a quelqu'un ici qui dit ça. Je voudrais que tu me fasses confiance. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut vous rendre... Ce masculin, c'est une énergie masculine. Attendez. Il y a l'énergie, on dirait, du partage. On dirait qu'on me dit qu'il va ralentir le rythme. Il y a l'idée d'être heureux. Il y a une protection. C'est quelqu'un qui est protégeant. Il y a des cartes de réussite sur le plan matériel, financier. Ici, c'est curieux, ça me fait penser réellement à des vacances. On est heureux, on est bien, on est en vacances. On prend le temps de profiter de nos vacances. On s'amuse, c'est agréable.
On ressent une satisfaction profonde. On dirait qu'il y a quelqu'un qui reprend confiance. Qui reprend confiance. C'est sain avec la carte du soleil, là, de la lumière. Là, on me parle d'authenticité, être vrai. Et on m'a présenté l'équilibre aussi. Je veux être honnête avec toi, je veux être vrai avec toi. Il y a une protection. On dirait qu'on me parle d'abondance. On est dans l'abondance, il y a de la générosité, le partage. Très, très agréable. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train de réaliser, il y a une personne qui est en train de réaliser qu'elle n'était pas consciente de quelque chose. Ici, là, il y a une emprise. Comme si une personne vous maintenait dans la peur, pouvait vous manipuler pour vous empêcher de passer à autre chose, d'aller vers quelque chose de plus lumineux pour vous. Pris dans l'emprise, pris dans la peur. Je vais juste clarifier encore ici. On peut aussi me présenter quelqu'un qui vous a fait du mal, qui n'était pas conscient de ses comportements, une personne qui n'était pas consciente de ses comportements. Je vais clarifier. Ici, je ressens la possessivité, comme si une personne voulait aller vers un changement, mais qu'il y avait une personne qui essayait avec toutes ses, on pourrait dire, ces jeux d'esprit de vous garder. On peut me parler de possessivité, jalousie. Il y a quelqu'un qui essaye de vous garder, qui ne veut pas vous voir partir. Ici, il y a quelqu'un qui pouvait être découragé, qui avait de la difficulté à prendre une décision, qui ne savait plus. Il y a une personne qui ne savait plus ce qu'elle voulait, qu'est-ce qu'elle voulait mettre en priorité dans sa vie. Quelles sont mes valeurs aujourd'hui? Il y a quelqu'un, on dirait, qui porte une charge, c'est lourd, qui est découragé. C'est curieux ici, on dirait que je ressens l'énergie d'une personne qui voulait vous empêcher d'aller de l'avant, vous empêcher d'aller vers quelque chose de plus lumineux pour vous, vous décourager. On dirait qu'il y a quelqu'un qui voulait vous faire du mal. Attendez. Sur le diable à l'envers, là, vous voulez me dire quoi? Oh, la malchance, peur de perdre au jeu. Il y a une énergie féminine qui est là, qui a peur de perdre l'abondance. Je ne sais pas si c'est une mère, mais il y a l'énergie féminine. On pourrait me présenter une personne au comportement narcissique. Ici, on dirait qu'elle est en train de s'affoler, de s'agiter. Il y a la féminine a peur de perdre l'abondance, peur de perdre au jeu. On dirait qu'elle ne sait plus quelle direction aller. Donc là, c'est curieux. On me présente l'énergie du masculin, très, très lumineux, honnête, authentique. On me présente est solide, là. C'est quelqu'un qui fait preuve de gros bon sens. C'est quelqu'un qui protège. Ici, on me présente une féminine qui peut avoir un comportement narcissique, toxique, pervers, qui a peur de perdre au jeu, peur de perdre de l'argent. Et elle peut devenir violente, cette féminine. On dirait qu'elle peut perdre la tête. Elle peut être très manipulatrice, très rusée. Elle peut être très possessive, jalouse. Elle essaie de vous empêcher de changer. On dirait qu'elle est en train
Ici, ça tourne mal pour elle. Elle ne sait plus. Je pense qu'elle est déroutée. Elle est déroutée, la féminine. Il y a quelqu'un, là, il y a une énergie masculine qui est en train de reprendre le pouvoir sur sa vie, le contrôle sur sa vie, sa propre vie. Et il y a une féminine qui est déroutée. Et elle peut avoir un comportement pervers, narcissique, violent, abusif. On dirait que c'est une féminine qui cherche à empêcher l'énergie masculine d'avancer, de reprendre son pouvoir. On dirait qu'on me présente une féminine aussi rancunière. Elle vous ramène toujours quelque chose du passé. C'est une forme de... On dirait qu'elle essaie de vous manipuler de cette façon. Peut-être qu'elle n'est pas consciente de ses comportements. On dirait que c'est une énergie rancunière, mais elle souffre. Cette personne souffre. Elle aurait avantage à prendre soin d'elle. Il y a une insécurité financière. Il y a un plan, un jeu, un plan qui ne se déroule pas comme prévu pour une féminine. Je vous le dis, elle peut avoir un comportement... elle peut être violente, cette féminine. On dirait qu'elle est en train de s'agiter, de perdre la tête. Il y a quelque chose qui ne se déroule pas comme elle l'avait planifié. Elle est bloquée. On dirait qu'elle est en train de perdre son jeu, sa manipulation ne fonctionne plus sur une personne qui est en train de reprendre son pouvoir sur sa vie. Et en cette voyance, c'est l'énergie du masculin qui reprend le pouvoir sur sa vie. C'est l'énergie masculine. Solide. Authentique. Je ne sais pas ce que ça vous dit. On dirait qu'il y a un masculin qui n'était pas conscient de ce qu'il vivait dans sa relation avec une féminine. Elle dérape actuellement. Elle est en train de perdre le contrôle sur lui qui reprend le pouvoir sur sa vie, le contrôle sur sa vie. Elle ne sait plus où aller. On dirait qu'elle n'arrive plus à vous retenir. Il y a quelqu'un ici qui fait preuve d'un grand courage, qui est déterminé à retrouver son équilibre, son état de paix intérieure. Je le ressens réellement comme un masculin. On dirait qu'il était dans une relation toxique et il est en train d'en prendre conscience. On peut me parler d'une relation aussi en laquelle il y avait de la dépendance affective. Et ici, là, on peut me présenter une féminine, je vous le dis, c'est la féminine qui peut être très, très rusée, manipulatrice, très jalouse, très possessive. Et son jeu ne fonctionne plus, là. Son plan ne fonctionne plus. Peut-être qu'elle n'est pas consciente, là, aussi, de ses comportements. On n'est pas toujours conscient de nos comportements. Quand on est conscient, on peut se transformer.
Bon, ici, la solitude. Bon, la solitude, c'est une carte qui m'inspire quoi? L'ermite, c'est l'ermite, être seul, c'est le vieux sage. C'est aussi la carte qui me parle du célibat. Hmm. Seul. Besoin d'être seul. Laisse-moi seul un peu. J'ai besoin d'être seul. J'ai besoin de retrouver mon équilibre, ma paix intérieure. J'ai besoin d'être seul. J'ai besoin de me retrouver. Il y a quelqu'un ici qui dit « J'ai besoin de me retrouver ». J'ai l'impression que c'est le masculin qui est en train de reprendre son pouvoir. Hmm. Et la féminine vit beaucoup, beaucoup d'insécurité. De peur. Attendez, je vais prendre un autre jeu de cartes pour explorer l'énergie de la féminine que je rencontre. Elle ne sait plus ce qui l'attend. Elle vit beaucoup d'insécurité. Elle est bloquée. On dirait qu'elle est inconsciente de quelque chose, de ses comportements. On dirait qu'il y a une agitation mentale. On dirait que ça spinne à 100 000 à l'heure dans sa tête. Ça va vite, 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 vite. Et en même temps, c'est comme si c'était une personne qui répétait un schéma destructeur pour elle. Elle n'est pas consciente de ce schéma destructeur qu'elle répète. Elle est coincée dans quelque chose. Je ne sais pas si elle est coincée dans le passé, mais il y a quelque chose. Elle se fait du mal. Elle souffre. C'est étourdissant d'être au contact de cette féminine. Elle est très agitée, elle a peur, elle vit de l'insécurité, elle ne sait plus où elle s'en va, elle ne sait plus, parce qu'il y a un masculin qui est en train de reprendre son pouvoir. Donc, si on nous parle d'une relation de codépendance, de dépendance affective, une relation, bien là, l'autonomie, il y a quelqu'un qui est en train de reprendre son autonomie, là, et ça déroute l'autre. Il y a quelqu'un qui décide de retrouver son équilibre, son état de paix intérieure et qui ne veut plus être associé, allié à une certaine personne. Et ça déroute l'autre parce qu'elle ne peut plus, elle est en train de perdre son emprise sur l'énergie masculine que je rencontre. Elle souffre, elle aurait besoin d'aide, cette féminine. Et on dirait qu'elle est très, très rancunière. OK, je vais juste demander une autre carte, mais d'un autre jeu. En cette zone-là, ouh, il peut y avoir une violence envers soi-même, envers l'autre aussi. Mais on dirait qu'elle n'est pas consciente de ce qu'elle vit. J'ai l'impression de rencontrer une personne coupée de son monde émotionnel. On dirait que c'est une personne qui n'arrive plus à vous manipuler. Ces stratégies ne fonctionnent plus sur vous là, qui êtes en train de reprendre votre pouvoir, reprendre votre autonomie. Qu'est-ce que vous voulez me dire concernant cette masculine,
cette féminine. Évolution. Bon, évolution. Une carte qui me parle de cheminement. Un jour à la fois, un pas à la fois, on avance. Évoluer, changer, se transformer, grandir. Elle a peut-être des comportements immatures. Oui, je pense que oui. Elle agit. On dirait que ça me fait penser à. Attendez une minute. Oui, ça me fait penser à un bébé. Là, étant donné que je vois le bébé, ça me fait penser aux crises, des fois que les enfants font quand ils n'ont pas ce qu'ils désirent. Ça me fait penser un peu à ça, je ne sais pas pourquoi. On dirait que c'est quelqu'un qui peut déraper, une personne qui peut déraper lorsqu'elle n'a pas ce qu'elle désire. On dirait que ça fait peur. On dirait que c'est une féminine qui fait peur. Elle peut réellement avoir un comportement violent. On me présente une féminine qui peut avoir un comportement pervers et narcissique. Attendez, je vais demander une autre carte. C'est peut-être le temps, là, ici, d'évoluer, de grandir en maturité. Oui, ça me fait vraiment penser à une crise d'enfant. Un enfant, là, qui fait sa crise lorsqu'il veut un tel jouet ou... Il y a une immaturité, c'est ce que je veux dire. Bon, croiser des chemins. Ah oui, ici, on me présente la jalousie. Donc, on me confirme ici qu'il y a une féminine qui a un comportement envieux, jaloux. Ici, on me l'a confirmé aussi. Peut être une féminine qui peut être possessive et qui peut manipuler, jouer de ruse pour arriver à ses fins. On aurait choisi, il y a quelqu'un ici qui aurait choisi cette personne associée à la carte de la jalousie. Voyage. Ça, c'est curieux. J'ai eu tantôt l'idée des vacances. Hein? C'est ici que j'avais l'impression qu'une personne était en vacances. Bon, voyage. Ici, on dirait qu'on avait un choix à faire. On est peut-être parti en vacances, en voyage avec cette personne associée à la carte de la jalousie, une féminine. Mais il y a quelque chose de pervers associé. Elle souffre, cette féminine. Je vous le dis, elle aurait besoin d'aide. Parce qu'on dirait qu'elle n'est pas consciente du mal qu'elle peut faire et du mal qu'elle se fait. Parce qu'on nous a dit tantôt qu'elle répétait un schéma destructeur pour elle. On dirait qu'on me parle aussi de dépendance affective. Elle aurait avantage à commencer à prendre soin d'elle. On dirait qu'elle est coupée d'elle-même. On dirait que c'est une tête. Peut-être qu'elle pense beaucoup, une tête coupée de son corps. Je ne sais pas si cette personne a déjà vécu, écoutez, avec le diable à l'envers. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a déjà été victime de violence, d'abus. C'est aussi une possibilité. Ça pourrait expliquer le fait, on dirait qu'elle est comme déconnectée. Elle s'est coupée de son monde émotionnel. C'est une possibilité.
La tête prend beaucoup de place. Elle peut avoir été victime d'une violence, d'un abus. Dans son passé, si on retourne en arrière, on pourrait découvrir qu'elle-même a été manipulée, victime de violences sous toutes ses formes. C'est lourd. Amour. Elle souhaite l'amour, rêve d'amour. Elle espère l'amour, rêve d'amour. On dirait qu'elle vit l'amour dans ses rêves. Elle rêve d'une relation amoureuse. Elle rêve qu'une relation évolue. Elle souhaite l'amour. Rêve de partager. Là, on est en train de me présenter l'ouverture du cœur. C'est ce qu'elle souhaite. C'est ce qu'elle espère. Ouverture à partager. Il y a quelqu'un qui a le goût de plus en plus de partager. On dirait que c'est une autre énergie qui se présente. Oh, il y avait le choix à faire tantôt. On est en train de me présenter une féminine qui se sent mise en compétition et elle a peur de perdre son autre. Son autre qui est en train de reprendre le pouvoir sur sa vie. Donc, il y a une féminine qui a très peur de perdre son autre. Elle se sent mise en compétition. Il y a quelqu'un qui a un choix à faire en amour. On est en train de me présenter une personne, on dirait qu'on me présente l'énergie d'un masculin qui a un choix à faire en amour. On dirait qu'il a rencontré quelqu'un d'autre. Avec la jalousie, il y a quelqu'un qui se sent, il y a une féminine qui se sent mise en compétition. Elle vit beaucoup d'insécurité, de peur et et de la jalousie et elle essaie de garder son autre. C'est le côté possessif là, qui embarque. Parce qu'elle a peur de le perdre, elle a besoin d'être assurée. Et là, ce qu'on est en train de me présenter, c'est un choix en amour. Il y a quelqu'un qui a de plus en plus le goût de partager avec une personne, le goût d'ouvrir son cœur. Il y a quelqu'un ici qui a de belles pensées pour une certaine personne. C'est ça qui est en train de se passer. Et on dirait que l'amour grandit petit peu, là, petit à petit, entre deux personnes. Et on a le goût de partager, de s'ouvrir à l'autre de plus en plus. Il y a une féminine qui le perçoit et qui a très peur de perdre son autre. C'est ça que je vois.
Et l'énergie du masculin est en train de retrouver son équilibre, son autonomie et n'a plus le goût d'être... Rappelez-vous, au tout début, on me l'a présenté, la carte Nouvel Amour à l'envers. Là, il y a un masculin. C'est un masculin qui a besoin de prendre un recul, d'aller dans sa grotte, dans sa caverne, qui subit une relation, qui subit sa réalité, qui vit un sentiment d'échec et qui reprend son pouvoir, qui est déterminé à retrouver son équilibre. Là, il y a une autre rencontre qui est là. Il y a un choix en amour. Oui, c'est ça qui se passe. Et c'est pour ça que la féminine agit avec une certaine violence. Parce qu'elle a peur de perdre son autre, qui a fait la rencontre d'une autre personne. Il y a une rivalité, un choix en amour. On a compris ce qui est en train de se passer. Donc, il y a une féminine qui sent sa relation menacée, en danger, parce qu'il y a la présence d'une autre personne. Et il y a un masculin qui reprend son autonomie. Si on était dans une relation de dépendance affective, on restait dans une relation pour des raisons autres que pour l'amour, parce qu'on aime cette personne, on aime être en relation avec cette personne, partager avec cette personne, des intérêts en commun, projets en commun. Si on était pour des raisons autres que pour l'amour, bien là, il y a un masculin qui est en train, on dirait, de rechercher son équilibre. Il veut être satisfait, il veut être heureux. Donc, il y a une féminine ici qui sent sa relation en danger. Il y a un masculin qui reprend son autonomie, le contrôle sur sa vie, le pouvoir sur sa vie. Il veut la paix. Il veut être en paix à l'intérieur de lui. C'est ça qui est en train de se passer. Il est tanné de subir sa vie, sa réalité. Il a besoin de se retrouver. Il a besoin d'être seul, de se retrouver. Retrouvailles avec lui-même. Être en relation avec lui-même. Écouter ce qu'il vit à l'intérieur de lui. Oui, bon, allons-y avec un message de l'univers. Je sais que je suis à la source de tout ce qui se présente dans ma vie et que j'ai toute la puissance nécessaire en moi pour générer une vie totalement satisfaisante. Je cesse de blâmer les autres ou les circonstances. Je libère ma puissance créatrice avec l'aide bienveillante de Dieu et j'amène joie et lumière dans ma vie et celle des autres. Je sais que je suis à la source de tout ce qui se présente dans ma vie et que j'ai toute la puissance nécessaire en moi pour générer une vie totalement satisfaisante. Je cesse de blâmer les autres ou les circonstances. Je libère ma puissance créatrice avec l'aide bienveillante de Dieu et j'amène joie et lumière dans ma vie et celle des autres. En ce qui concerne Dieu, vous pouvez le remplacer par un mot qui respecte vos valeurs et croyances. Alors voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Ici, cadeau de l'amour. Un cadeau. L'amour en cadeau. Il y a une relation ici qui est en train d'évoluer. Tranquillement. Il y a quelqu'un qui a de belles pensées pour une certaine personne. Et il y a une féminine qui a très peur de perdre son autre. Une féminine qui répète des schémas destructeurs depuis un certain temps et qui ne semble pas en être consciente.
des schémas destructeurs pour elle. Et elle ne semble pas en être consciente. On peut toujours demander de l'aide, aller consulter pour se retrouver. Les thérapeutes, les psychologues sont là pour nous aider sans nous juger. Parce qu'ici, je vois bien qu'il y a quelqu'un, il y a une féminine, on dirait, qui n'est pas consciente de ses comportements, de ce qu'elle vit. On dirait que c'est quelqu'un qui a subi ici, là, avec le diable à l'envers, là, d'après moi, on dirait qu'elle-même a été victime de quelque chose. Soit d'un abus, d'une violence. Ici, on me présente une relation toxique, mais on dirait qu'elle répète inconsciemment quelque chose. Mais bon, ça, c'est avec l'aide d'un psychologue, d'un psychothérapeute qu'elle peut s'aider. C'est ici que je vais m'arrêter. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez quelque chose à rajouter, sentez-vous libre de commenter. À très bientôt!